Bonjour, je suis Frédéric Glissenstein, je suis interne en gynécologie obstétrique. La compétition à l'hôpital et dans les études de médecine, c'est un énorme problème. L'ambiance de compétition est plutôt délétère, elle est très mal vécue, il y a énormément de burn-out, énormément d'anxiété. On parlait de quasiment 2/3 d'anxiété chez les étudiants en médecine dans les études, certes pendant le Covid, mais enfin, c'est quand même énorme. Et au niveau des internes, et notamment dans ma spécialité, c'est vraiment des proportions qui sont complètement démesurées et déraisonnables. Et c'est pas uniquement chez les étudiants et chez les internes, c'est aussi chez les médecins seniors. Il faut absolument que ça cesse. C'est un travail d'équipe, la médecine. Et c'est plutôt quelque chose qui nous tire vers le bas, cette ambiance de compétition. Un médecin, c'est quelqu'un qui est humble, qui est modeste, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est complètement véritable. C'est-à-dire poser un diagnostic, être sûr, même si on a réussi à faire un bon diagnostic, que ce diagnostic va permettre de trouver un traitement, et ensuite que ce traitement va marcher, va fonctionner. C'est quelque chose qui dépend de plein de paramètres qu'on ne peut pas toujours contrôler. Donc un bon médecin, c'est quelqu'un qui est vraiment modeste, qui est humble, en tout cas dans sa pratique de la médecine. Oui, j'ai failli tout laisser tomber plusieurs fois. C'est le cas d'énormément de médecins. Si on regarde notamment en médecine générale, il y en a énormément qui ne pratiquent plus la médecine générale. En gynécologie obstétrique, pas vraiment, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui font des pauses, qui s'arrêtent temporairement. Et il y a des moments de l'internat où on fait un rythme horaire à 100 heures par semaine. On se demande vraiment, mais est-ce que ça vaut le coup de faire autant d'heures, autant de sacrifices pour des choses souvent organisationnelles? Donc il y a plein de fois où on a envie de tout laisser tomber. Je pense que c'est assez sain et assez normal et naturel. Un moment fort et difficile dans la spécialité de gynécologue obstétricien, c'est l'annonce de malformation fétale à un couple, puisque c'est un véritable coup de massue. C'est une nouvelle terrible dans un événement qui se veut joyeux. Et quand on fait cette annonce, chaque mot compte. Chaque mot qui est même parfois en fait assez véridique et assez factuel peut avoir des conséquences terribles. Le couple peut en avoir un traumatisme. Et puis il faut rester vraiment humble. Il faut savoir ne pas promettre des traitements miraculeux ou des choses inespérées. Je pense que c'est quelque chose de très fort. C'est aussi quelque chose de très dur, de très difficile. On a tous ce problème de s'imaginer dans 10 ans, on ne sait pas exactement comment va tenir le système de l'hôpital. Ça, même dans des hôpitaux où les gens sont très bien, très corrects, on ne sait pas vraiment si les choses vont tenir, parce qu'on a l'impression que partout, c'est vraiment sur la limite. Donc je pense que c'est difficile pour tous les jeunes médecins de notre génération d'avoir des projets de carrière à 10 ans, en partie liés à l'hôpital. Peut-être que ça joue aussi sur l'état de santé mentale finalement de tous ces jeunes médecins de notre génération. Les connaissances non seulement sont accessibles, mais en plus on peut peut-être les vérifier de mieux en mieux. Effectivement, dans l'apprentissage traditionnel de la médecine, il y a un compagnonnage avec des fois des actes ou des façons de faire que l'on reproduit sans vraiment vérifier le côté scientifique derrière. La technologie permet d'avoir accès très très facilement à l'ensemble des avis et à l'ensemble de la recherche sur le domaine. Et donc, devant la quantité exponentielle de contenu, on a besoin d'une nouvelle aide dans la technologie pour rechercher les contenus les plus appropriés. C'est complètement vrai, c'était probablement déjà vrai auparavant, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de médecin omniscient. Il y avait un médecin qui, de façon un petit peu humble, je l'espère, faisait tout ce qu'il pouvait pour régler toutes les situations qu'il avait autour de lui. Il était sûrement un petit peu seul, mais à l'heure d'aujourd'hui, personne ne voudrait se faire opérer de l'appendicite par un médecin traitant de campagne sous anesthésie locale dans la grange entre deux vaches. Dans de nombreux cas, les patients, ils ne nous demandent pas forcément de tout savoir. Ils nous demandent de les adresser au bon endroit et de réussir déjà à savoir prioriser ce qu'il faut traiter, à les aider.